Vous écoutez Europe 1, bonjour, bon réveil, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, avec vous, on va restaurer les bancs de corail. Vous allez nous l'expliquer. Et pourquoi pas? Mais oui, Pourquoi allez, pas. on va s'y mettre. Et puis le jeudi, c'est parfait. Ça prépare le week-end, on pense à ses couleurs, on pense à la mer. Ça fait du bien. L'entreprise dont je vous parle ce matin s'appelle Corail, K-O-R-A-I. On ment pas sur le titre. Corail qui se base sur une situation dont vous avez sûrement entendu parler. Les récifs coralliens sont en danger. Sur les côtes africaines, par exemple, bordées par l'océan Indien. Ce serait pas moins de 12 000 kilomètres carrés de récifs coralliens qui seraient menacés de disparition totale d'ici 2070. Alors menacés par quoi? La pêche, le tourisme, les tempêtes, la pollution des eaux et la hausse des températures. Et pourtant, c'est tout le paradoxe. Les projets de restauration de ce corail ne sont pas légion. Ces aires marines sont peu protégées et d'ailleurs les populations ne sont pas sensibilisées sur place à la question. Et c'est ce qui a poussé Gemila Donti, jeune diplômée de l'ESSEC, à se lancer dans la création d'une entreprise Corail, donc il y a 2 ans à Lille. Alors sans vouloir vexer nos auditeurs du Nord, à Lille, on est loin des coraux, mais ça n'empêche pas Gemila Donti d'avoir un modèle en tête, celui de la nurserie de coraux. La nurserie de coraux, alors il faut nous expliquer. Oui, alors, enlevez-vous de la tête la nounou, les couches, les coraux, la table à langer. Non, c'est pas ça. Ces nurseries sont des espaces sous-marins où les fragments de coraux abîmés sont remis d'aplomb. Alors tout démarre par un nettoyage des fonds marins pour retirer les déchets et autres outils de pêche comme les filets. Alors l'outil nécessaire à ce nettoyage, ça n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle. C'est une bonne vieille brosse à dents, histoire. Ah oui, tout simplement. Eh ben tout simplement. Faut pas endommager davantage l'écosystème. Donc on y va doucement. On prend la brosse à dents. Les coraux en bon état sont transplantés en milieu naturel et les coraux malades sont déplacés en nurserie sous-marine pour retrouver des couleurs. Bien, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la brosse à dents. Exactement. Et puisque vous parlez de couleurs, Corail a déjà la sienne. Oui, à Madagascar, une nurserie avec des premiers coraux qui ont été bouturés en avril dernier, avril 2023. La croissance est bonne, la sélection des coraux se fait sur la résistance au réchauffement climatique, condition sine qua non à cette survie. Bon, quel est le modèle économique de Corail? Son idée à Gemila Donti, dont les parents exploitaient une ferme de coraux, ce qui lui a sans doute donné la puce à l'oreille, son idée, c'est d'impliquer le secteur privé dans cette course pour la survie du corail. Elle leur propose à ces entreprises de réduire leur crédit carbone contre la création d'une biodiversité sous-marine. C'est un système de bonus-malus pour compenser leur émission de gaz à effet de serre. Eh bien, les entreprises dépensent des crédits qu'elles échangent avec des entreprises plus vertueuses comme Corail pour compenser. Le modèle économique prend forme. Ils ont 3 salariés, 300 000 euros de chiffre d'affaires pour 2024, c'est pas mal. Donc, Corail qui souhaite dupliquer son modèle de nurserie sur les côtes du Mozambique, de la Réunion et du Kenya. Merci Jean Z, les initiatives positives sur Europe 1. À demain. À demain.